Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Feinberg Renard, professeur de chimie à la FSY. I have a dream. Mon objectif dans la vie est de partager avec vous tout ce que j'ai appris de la chimie et de la vie. And it's not about how much you have, it's about what you do with what you have. Simon, I've been all around. Règle d'Anti-Markovnikov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette règle? Donc, nous avons déjà vu la règle de Monsieur Markovnikov. Markovnikov, il nous dit que lorsqu'on a le choix entre deux carbons, on va choisir le carbone le plus substitué. Donc, la règle de stabilité des carbocations, un carbocation lié avec trois alkyles est beaucoup plus stable par rapport à un carbocation lié avec deux, et ainsi de suite. Donc, un petit rappel sur la règle de Markovnikov, donc sous forme d'un exemple. Donc ici nous avons un alcène formé à partir de deux carbones centrales, donc liés par une double liaison. Donc nous avons un carbone primaire et un carbone secondaire. Donc la règle de Markovnikov nous dit que l'addition d'un hydracide, HCl par exemple, Cl- se fixe sur le carbone le plus substitué, c'est-à-dire que le carbone secondaire qui a le maximum des substitutions, et l'hydrogène qui reste, charge positive parce que le chlore est beaucoup plus électronégatif, donc le proton va se fixer sur le carbone le moins substitué. Donc, le résultat sera comme suit: formation d'une nouvelle liaison carbone-chlore et formation d'une autre nouvelle liaison carbone-hydrogène. Donc, le chlore va se fixer sur le carbone le plus substitué, l'hydrogène sur le moins substitué. Et c'est tout simplement la règle de Markovnikov. Maintenant, la règle d'Anti-Markovnikov, c'est l'inverse. Donc, si Markovnikov nous dit que le chlore doit se fixer sur le carbone le plus substitué, Anti-Markovnikov nous dit que le Cl- doit se fixer sur le carbone le moins substitué. Donc, un exemple pour bien fixer les idées et pour valider. Donc, comme ça, un CH2 plus HF, par exemple. Donc, fluor ou n'importe quel halogène. Donc ici nous avons un fluor le plus électronégatif du tableau périodique. Donc apparition d'une charge négative au niveau de fluor et d'une charge positive au niveau de l'hydrogène. Donc ici nous avons deux carbons. Un carbone lié avec deux carbones. Donc celui-là il est lié avec deux, c'est un carbone secondaire. Par contre celui-là est un carbone lié avec un seul carbone et donc c'est un carbone primaire. Donc la règle d'Anti-Markovnikov nous dit que le F- va se fixer sur le carbone le moins substitué. C'est l'inverse de la règle de Markovnikov. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que ici nous avons un carbone voisin du carbone le plus substitué lié avec trois éléments très électronégatifs qui vont arracher les électrons du carbone et donc ce carbone devient très pauvre en électrons, apparition de trois charges delta plus, donc la charge positive augmente l'électronégativité, il va augmenter l'affinité d'attirer les électrons et donc ce carbone va attirer beaucoup plus des électrons qui va appauvrir le carbone secondaire. Donc dans ce cas-là, le carbone secondaire sera moins stable par rapport au carbone primaire, tout simplement parce que le carbone primaire est beaucoup plus loin que du centre d'attraction des électrons. Donc un carbone secondaire, mais c'est moins stable, mais celui-là, c'est un carbone primaire, mais plus stable. Donc finalement, nous aurons un composé dans lequel le fluor va se fixer sur le carbone le moins substitué, tout simplement. Donc le F va se fixer sur le carbone primaire et donc l'hydrogène va se fixer sur le carbone secondaire ici. Donc voilà. Donc j'espère que vous comprenez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir s'abonné à notre chaîne. Merci d'avoir cliqué sur j'aime et de partager la vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Courage à tous. Trying to protect your soul. We are heroes tonight.